Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, ici c'est le docteur Idriss Rafak de la chaîne Afro Forex. Bienvenue encore une fois de plus. Et pour cette vidéo, on va faire une revue de marché plutôt assez simplifiée. Donc, on n'aura pas de live comme d'habitude, comme tous les dimanches, mais on va remplacer notre live avec cette vidéo ultime qui va vous donner quand même une quintessence du marché pour la semaine qui va démarrer. Donc, asseyez-vous, prenez le temps de prendre des notes parce que ça va vous permettre de pouvoir bien asseoir les tendances qui vont éventuellement se prononcer. Et je le dis toujours, l'exercice que j'essaye de faire ici chaque dimanche, vous devez également le faire à votre niveau pour travailler sur votre autonomie, pour travailler sur votre capacité à pouvoir être autonome en ce qui concerne les analyses du marché. Et c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai appris du marché et je vous conseille clairement de le faire et à chaque semaine. Oui, ça va vous aider à pouvoir progresser massivement. Donc, allez-y, faites des exercices en général un jour à l'avance. Ça va vous permettre peut-être de pouvoir vous corriger, vous améliorer et vous poser des bonnes questions. Voilà, ça qui est intéressant, surtout lorsqu'il s'agit d'analyse fondamentale où parfois les facteurs peuvent venir de part et d'autre de partout dans le monde. Mais avant, bien sûr, d'entrer dans le vif du sujet, prenez le soin de liker la vidéo, n'est-ce pas? Prenez le soin de partager au maximum. Prenez le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que vous regardez la vidéo. Prenez le soin, bien sûr, de liker, de partager au maximum. Parce que, je le dis toujours, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos likes que nous parvenons, bien sûr, à toucher le maximum de personnes, que nous parvenons à permettre aux autres de découvrir la chaîne YouTube, de pouvoir, bien sûr, découvrir le contenu que nous proposons ici et de pouvoir, bien sûr, désormais faire les choses de la meilleure des façons. Nous avons des tonnes de personnes qui nous ont écrit sur WhatsApp en disant qu'ils sont arnaqués. Pourquoi est-ce qu'ils se font arnaquer? C'est tout simplement parce que ils ont tout simplement, ils n'ont pas peut-être la connaissance nécessaire et il y a des individus qui jouent sur ce fil-là, sur ce terrain-là pour pouvoir bien sûr ramasser le maximum d'argent auprès des populations. Donc, la première des choses que vous êtes en train de faire lorsque vous partagez, c'est de contribuer à ce qu'il n'y ait plus de ce type d'arnaque-là, qu'il n'y ait plus de ce type d'arnaque dans notre communauté. Et donc, la deuxième chose, c'est de pouvoir maintenant faire pousser l'éducation sur les marchés financiers ou alors dans la finance à un autre niveau dans notre communauté. Et c'est ça qui va faire que on parte chercher des gros capitaux sur les marchés financiers pour pouvoir réaliser des gros projets. Oui, il faut le dire. Dans la finance, c'est là où il y a le maximum d'argent, où tu peux faire des tonnes d'argent. Et le plus important ici, c'est la créativité. Donc, si tu es créatif et si tu as des capacités à développer des stratégies, et oui, il suffit d'avoir une très bonne stratégie et ça va marcher. Ça va marcher pour toi. Donc, voilà. Maintenant, si tu n'as pas de stratégie, bien sûr, prends l'occasion de te former. Prends d'abord l'occasion d'avoir les bases. Prends l'occasion de te faire former, d'avoir les bases et d'avoir peut-être un niveau soutenu. Et à ce niveau-là, tu pourras désormais maintenant faire les choses par toi-même, développer les choses par toi-même, commencer à gagner de l'argent de manière progressive et peut-être plus tard, dans un cadre de développement, dans un cadre d'expertise, puisque tu auras développé une expertise, tu pourras donc te donner l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir développer, créer tes propres stratégies à long terme qui vont aider non seulement toi, éventuellement ta famille, parce que tu pourras également transmettre une telle connaissance à tes enfants, à ta famille, à ton entourage, et pourquoi pas transmettre également à ta communauté. Donc voilà, c'est un héritage qu'on doit transmettre au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de développer également notre communauté. Oui, donc certains parfois se limitent au gain qu'on fait à l'instant T, mais personnellement, moi je ne vois pas le gain qu'on est en train de faire à l'instant T. Moi je vois la connaissance qu'on est en train de diffuser sur le long terme. Et sur le long terme, on aura des personnes percutantes sur les marchés financiers et qui ressortiront de notre communauté. Et ça, j'en serais fier parce que j'ai contribué à cette chaîne de valeur. Donc voilà, donc du coup, parlant de formation, bien sûr, je tiens à préciser que AfroForex a bien sûr lancé les inscriptions du programme de formation pro, un programme ultime qui te donne bien sûr l'occasion de pouvoir bien sûr
tu peux avoir plusieurs stratégies sur les marchés financiers. Donc, si tu n'as pas de stratégie, tu ne comprends pas trop comment faire, tu ne sais pas par où commencer, sache que ce programme est fait pour toi. Tu es débutant, tu veux aller à la vitesse, tu veux partir de zéro pour devenir un extrême professionnel. Sache que ce programme est pour toi. Tu voudrais réellement développer une sérieuse carrière sur les marchés financiers. Sache que ce programme est pour toi. Si tu n'es pas encore rentable, tu as des difficultés à être rentable, tu as peut-être des premières stratégies, mais tu n'es pas du tout rentable, sache que ce programme est pour toi parce que on va faire un accompagnement sur, proche, one-to-one. Donc, tu auras mon numéro, tu pourrais m'appeler, je pourrais t'appeler et puis on discute de qu'est-ce qui se passe. On aura des vidéos enregistrées de tous les chapitres, des stratégies que je partage et tu pourras donc regarder ces vidéos en temps et en heure comme tu veux selon ton programme. Et en plus de ça, on a des séances en live où je reviens sur les chapitres, je discute, j'explique de A à Z et je fais des live trading avec vous. Donc, vous voyez comment moi j'opère sur les marchés. Vous imitez exactement comme je le fais. Donc, vous copiez, collez à la lettre. Une autre chose, je partage aussi des opportunités sur les indices, sur le forex, sur les cryptos. Donc, on a vraiment un groupe très dynamique dans lequel tu vois qu'il y a de la connaissance qui est en train de se développer, il y a de la matière qui est en train de se développer et tu te vois en train de progresser parce que tu es entouré des personnes qui sont motivées et qui veulent réellement avancer. Donc, c'est ça le programme pro où on travaille vraiment de manière pratico-pratique. Tu vas venir avec, par exemple, les activités que tu as fait sur les marchés, les trades que tu as fait sur les marchés. Je vais pouvoir passer ça en revue, critiquer, t'améliorer, te donner des conseils pour t'améliorer, pour que tu ne fasses plus certaines erreurs, pour que tu fasses attention à certaines choses que j'ai pu remarquer sur ton trading et que tu puisses t'améliorer le plus rapidement possible. Oui, donc c'est un cadre de coaching, un cadre d'encadrement sur une phase vraiment pratico-pratique. Donc tu n'es pas seul, tu es véritablement entouré des personnes motivées qui veulent atteindre le même objectif que toi. Une autre chose, c'est qu'on partage bien sûr des stratégies ultimes et secrètes que moi personnellement j'utilise pour pouvoir bien sûr aller chercher les capitaux auprès des entreprises. Oui, oui, tu m'as bien entendu, des capitaux allant de 10 000 à plus de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, voire plus, dépendamment de ton objectif. Oui, il y a des entreprises qui offrent ce capital, mais tu dois te faire évaluer. Justement, pendant la formation, on partage les stratégies pour réussir l'évaluation, avoir un gros capital et donc ça te permettra de pouvoir bien sûr exceller sur les marchés. Moi, j'ai toujours l'habitude ici de critiquer le fait qu'on ne doit plus trader les petits comptes. Oui, quand tu trades un petit compte, ça veut dire que tu as un mauvais mindset. Tu ne comprends pas. Alors qu'il y a des possibilités énormes aujourd'hui dans les marchés financiers. Tu as la possibilité de trader des gros capitaux et de manière bien facile. Le plus important maintenant, c'est la connaissance, c'est de maîtriser la connaissance que tu es en train de travailler dessus, de maîtriser les stratégies, maîtriser la psychologie qui va te permettre d'avancer. Voilà pourquoi le programme Pro est fait pour tout le monde. Oui, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique. Il y a des personnes en Afrique qui sont passées par le programme et qui ont réussi ces évaluations-là. Ils ont décroché des capitaux de plus de 12 millions, 20 millions, voire plus. Des personnes qui ont décroché des capitaux de 60 millions de francs CFA. Donc, du coup, tu comprends que il faut tout simplement t'y mettre. Imagine un seul instant que tu commences à avoir un capital de 60 millions et tu commences à générer juste 1% de ce capital-là par mois ou 2% par mois. Imagine un seul instant, combien est-ce que tu vas avoir en poche chaque mois, sachant que tu es trader, sachant qu'en moins d'un an, tu as pu faire une formation, sachant que la formation c'est 6 mois, tu as fait une formation de 6 mois et tu as pu décrocher un tel capital. Imagine un seul instant, qu'est-ce que tu ferais de ce gain supplémentaire? 1% de 60 millions, c'est quoi? C'est 6 millions. Ah, pardon, c'est 1%, c'est quoi? C'est 6 millions, oui, je pense. C'est 6 millions, 600 000. 600 000, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, 600 000, imagine un seul instant, tu commences à gagner 600 000 francs CFA par mois grâce au capital que tu as pu accéder. Tu commences à trader, tu gagnes 600 000 par mois. Tout simplement, de ta maison, du confort de ton canapé. Parce que tu as donné le temps d'apprendre, tu as donné le temps de véritablement faire les choses de manière adéquate pour pouvoir y arriver. Donc, c'est ça le programme pro. Si tu es intéressé en tout cas, le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo et tu auras donc l'occasion de pouvoir bien sûr discuter avec nous et de pouvoir bien sûr avoir tous les détails par rapport à ce programme-là et ce sera un plaisir de pouvoir vous accompagner sur le sujet et de pouvoir bien sûr vous donner le maximum de ma connaissance en ce qui concerne les marchés financiers pour que vous puissiez réussir.
Donc, voilà. Si étant dit, on va tout simplement passer donc au vif du sujet. Je vais donc partager mon écran ici. Comme ça, on va essayer d'avancer sur les affaires. Donc, pour commencer, vous savez très bien que on a l'habitude de regarder la plateforme Forex Factory, qui est en fait notre plateforme qui nous donne le calendrier économique de la semaine, n'est-ce pas? Le calendrier économique de la semaine. Et donc, du coup, grâce à ce calendrier, on a un aperçu des tendances macroéconomiques qui vont éventuellement meubler le marché. Donc, du coup, avec ça, on a donc la possibilité de pouvoir comprendre qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne le dollar, qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne l'euro, qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne le dollar canadien, le yen japonais, ainsi de suite, ou qu'est-ce qui va se passer sur les indices. Donc, déjà, vous voyez sur cette plateforme-là, on a bien sûr plusieurs annonces qui vont se passer cette semaine-ci. On a beaucoup d'annonces au cours de la semaine, sachant que c'est la première semaine du mois de mars. N'oubliez pas que nous sommes passés au mois de mars et donc du coup, il faut s'attendre à beaucoup d'annonces, à l'occurrence ici des annonces sur le NFP, des annonces sur les taux de chômage, n'est-ce pas, que ce soit du côté du Canada ou alors du côté des États-Unis. On va également avoir des annonces concernant le taux d'intérêt de la Banque centrale du côté de l'Europe, n'est-ce pas? Donc, il y a vraiment matière à travailler pour cette semaine-ci. Donc, faites très attention à cette semaine. On risque d'avoir des volumes exorbitants, des volumes vraiment assez importants sur les marchés. Par exemple, lorsqu'on démarre la journée, lorsqu'on démarre nos analyses, on voit bien qu'on commence avec la journée de lundi, donc lundi le 4 mars. On va avoir les annonces sur le taux d'inflation. Quand on voyait CPI, Consumer Price Index, c'est l'indice de prix à la consommation. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir qu'est-ce qui va se passer potentiellement. Ça, c'est l'information du mois passé. Ça, c'est la prévision de ce mois. Donc, on anticipe une hausse. Donc, on anticipe une hausse par rapport à ce qu'on a vu le mois passé. On pourrait passer de 0,2% à 0,5%. Donc, cette hausse-là pourrait donc se traduire par une légère hausse du franc suisse. Donc, voilà, ça, c'est la première des choses qu'on peut garder. Mais je pense que la légère hausse qu'on va avoir pourrait être vraiment légère dans le sens où c'est une annonce mensuelle, ok? C'est une annonce mensuelle, donc l'impact ne sera pas assez important, ne sera pas assez significatif. On va peut-être avoir une hausse au cours de la journée, mais après, ça va redescendre, puisque le CHF, il faut le préciser, le franc suisse est en tendance baissière, principalement. Alors, à côté de ça, on aura le yen du côté du Japon, on aura le gouverneur de la Banque centrale japonaise qui va s'expliquer pour revenir certainement sur les questions de taux d'intérêt et les questions de taux de chômage du côté du Japon. Et ce qui se passe, c'est que du côté du Japon, on manifeste clairement une grosse baisse du yen japonais. Donc, il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour combattre également cela parce que ça fait que la monnaie du Japon est en train de perdre vraiment de manière considérable, de manière significative en termes de valeur. Et il y a des mesures qu'il faut prendre à ce sujet. Donc, du coup, on va voir ce que le gouverneur de la Banque centrale va dire clairement à ce sujet pour pouvoir, bien sûr, s'arranger dans une certaine mesure. Alors, pour la journée de mardi, n'est-ce pas, on va avoir l'information, on va avoir une première annonce du côté des États-Unis, à l'occurrence ici le PMI dans le secteur des services et en ISM bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on pourrait passer de 53,4 à 53,2 en prévision. Donc, du coup, la question c'est de savoir si on va réellement avoir cette baisse-là ou alors est-ce qu'on va avoir une hausse. La vérité est que on a pu observer depuis quelques jours une baisse du PMI du côté des États-Unis. On a bien vu ça les semaines d'avant, d'accord? Ce qui fait il y a de fortes chances qu'on ait réellement cette baisse-là lors de la publication. Parce que la publication va sortir mardi à 10 heures américaines. Donc, il faut compter quoi? Moins de 5 heures, enfin plus de 5 heures, pardon, donc 15 heures GMT. D'accord? Donc, du coup, je pense qu'il faut s'attendre à une potentielle baisse dans le sens où l'économie américaine expérimente le fait que les chefs d'entreprise anticipent une baisse d'achat des intrants. Dans la mesure qu'on a eu ce phénomène-là récemment. Et toute chose égale par ailleurs, on peut réellement avoir cette répétition-là sur un court terme. OK? À côté de ça,
On a le dollar, du côté de l'Australie, pardon, on aura la publication du taux de croissance du PIB trimestriel. Et justement, on peut expérimenter une hausse du taux de croissance du PIB passant de 0,2% à 0,3%, qui peut donc nous permettre d'atteindre une potentielle hausse du dollar australien. Gardez bien en tête que lorsque le PIB augmente, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a un peu plus de consommation, il y a un peu plus de production, donc par ricochet, il y a un peu plus de demande de monnaie. Oui, oui, donc ça, c'est la loi de Taylor, ok? Donc voilà, bon, d'un point de vue de théorie économique, bien sûr. Donc du coup, il faut s'attendre à une potentielle hausse de la monnaie concernée. Voilà, donc on va continuer. Donc, s'il y a hausse du dollar australien, vous savez déjà comment est-ce que vous devez trader éventuellement le AUD, le AUD GBY, le AUD CAD, le AUD NZD, quelque chose comme ça. Donc, du coup, donc, soyez prudent, voire vigilant. Alors, on continue pour la journée de mercredi. La journée de mercredi, on aura des annonces liées au dollar américain, des annonces liées au dollar canadien. Donc, ce seront les deux principales annonces qu'on va voir faire bouger les marchés. Et donc, du coup, du côté des États-Unis, pour commencer, on a le Non-Farm Employment Change. Vous savez, ils publient ça en général le premier mercredi du mois. OK? Premier mercredi du mois. Et on s'attend à une potentielle hausse du nombre d'emplois dans le secteur non agricole et en ADP. Donc, du coup, il faut s'attendre à une potentielle hausse du dollar américain. Et justement, on a vu un dollar américain commencer à manifester des pressions haussières vers la fin du marché de la semaine dernière. Oui, c'est pour ceux qui étaient sur le marché, éventuellement, vous avez pu percevoir cela. Le dollar commençait à réellement manifester cette hausse-là. Donc, du coup, il faut faire attention. Il y a de très fortes chances que réellement, on ait cette hausse au cours de la journée de mercredi. Donc, les pressions haussières qu'on ressentait, qu'on voyait se manifester sur le marché pendant la période américaine, peuvent être déjà un premier signal, n'est-ce pas? Un premier signal qui montre que on est éventuellement parti pour une hausse soit du nombre d'emplois d'ici mercredi, par anticipation des traders. N'oubliez pas que les traders aiment bien anticiper à l'avance, ok? Dans certaines mesures où on voit que la prédiction est la prédiction est fort probable de se réaliser, en général, il y a anticipation, ok? Par contre, s'il y a beaucoup trop d'incertitudes, les traders vont laisser d'abord qu'on se rapproche, n'est-ce pas, du moment de l'annonce pour pouvoir, bien sûr, prendre le trade, pour pouvoir prendre le trade de manière adéquate. Mais voilà, donc pour le cas d'espèce, moi je pense qu'on peut avoir une anticipation sur le marché. Donc il faut faire attention à ce sujet. Ça pourrait rapidement dégainer. OK? Donc, du coup, on peut éventuellement voir réellement une hausse, n'est-ce pas, du nombre d'emplois publiés au cours de la journée de mercredi à 8h15, n'est-ce pas? Donc, si on a cette hausse-là, forcément, le dollar américain va continuer avec sa hausse. Et là, du coup, les indices, par contre, les indices, oui, vont aller à la hausse également. Donc, pour moi, il faut s'attendre à une hausse des indices tels que le Nasdaq, le US 30 et bien sûr le S&P 500. Mais même du DAX, ok, parce que le DAX est très influencé aussi par les indices américains, très influencé par l'économie américaine. Voilà. Du côté du Canada, on s'attend à une publication du taux d'intérêt de la Banque centrale. OK? Donc, on anticipe que le taux d'intérêt de la Banque centrale va rester la même chose, va rester stable à 5%. Moi, je pense que c'est très fort probable qu'on reste à 5% jusqu'ici. Et je l'ai déjà expliqué ici. Je pense que quand les premières baisses vont venir du côté américain, les premières baisses de taux d'intérêt de la Banque centrale vont potentiellement venir du côté américain. De mon expérience, c'est ce que j'ai toujours remarqué, les États-Unis entament les changements sur le marché et puis les autres pays suivent à la lettre. Bizarrement, en tout cas, c'est ma perception pour le moment, mais il faut rester vigilant sur cet aspect-là. OK? Donc, je m'attends potentiellement à une stabilisation du taux d'intérêt de la Banque centrale. Il faut bien sûr surveiller. Et s'il y a stabilisation, si on sort avec un taux publié à 5%,
n'est-ce pas? Il faut bien s'attendre que le dollar canadien chute, d'accord? Le dollar canadien va encore chuter parce que les gens anticipent que plus la Banque centrale garde son taux d'intérêt à 5%, plus elle est convaincue qu'il n'y a aucun intérêt à augmenter. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a aucun intérêt à augmenter, donc il est préférable d'anticiper une potentielle baisse future du dollar canadien maintenant que d'attendre plus tard. Voilà, donc voilà comment ça résonne. Et là, du coup, le dollar canadien va chuter. Et si vous tradez par exemple le GBP4, le AUD4, vous savez déjà comment est-ce que vous pouvez vous comporter en termes de tendance. Donc les tendances seront potentiellement haussières, toujours égales par ailleurs. Alors, la même journée, on aura les annonces du côté des États-Unis sur le job opening. Les job openings, c'est tout simplement les postes vacants, n'est-ce pas? Les postes vacants du côté des États-Unis. Et là, du coup, on anticipe une baisse du nombre de postes vacants, d'offres d'emploi, on va dire comme ça, n'est-ce pas? D'offres de travail. D'offres d'emploi, pardon, pour mieux préciser. Alors, du coup, on pourrait passer de 9,03 millions à 8,90 millions. Donc, on fait une légère baisse du nombre d'offres d'emploi, mais ce qui veut dire que on reste quand même avec une très grosse hausse du nombre d'emplois ouverts. Même si on anticipe, même si on voit une baisse, ça ne veut pas dire que on a baissé parce qu'on ne veut pas recruter. Ça veut peut-être dire qu'on a baissé parce que les gens ont comblé des postes. OK? Voilà, donc du coup, il y a des chances que on reste dans une mesure où le dollar américain continue sa hausse. Donc, bon, dépendamment du chiffre qui va sortir là, si ça sort trop bas, ça peut inquiéter les anticipations des traders. Et là, du coup, là, ça va peut-être se manifester par une légère baisse du dollar américain. Si ça manifeste plutôt une hausse, c'est-à-dire une valeur supérieure à 8,90 millions, on risque d'avoir une belle hausse. Sinon, si on reste à 8,90, on va rester quand même dans un cadre de baisse. OK? Voilà. Alors, maintenant, la journée de jeudi. La journée de jeudi, on va regarder ça ensemble. Je vais rapidement effacer là pour avoir une idée. La journée de jeudi, qu'est-ce qu'on peut avoir? Pour la journée de jeudi, on anticipe, on aura les annonces déjà sur le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, la BCE, et on aura également le unemployment claim du côté des États-Unis. OK? Donc, pour ce qui est du taux d'intérêt de la Banque centrale, vous savez très bien, moi, je suis dans une démarche où tant que les États-Unis ne baissent pas leur taux d'intérêt, je ne pense pas que les autres vont commencer à baisser. Donc, ils vont rester stagnants. Donc, il y a de très fortes chances qu'on reste à 4,5 ici. D'accord? À 4,5%. Donc, et si on a cette stabilisation des taux d'intérêt, vous le savez très bien, d'après mon anticipation, on attend une baisse de l'euro. OK? Donc, baisse de l'euro potentielle d'ici jeudi ou alors bien avant jeudi. Donc, il faut bien sûr garder toujours en tête que les traders peuvent facilement anticiper cette annonce économique-là. Et à côté de ça, on a le unemployment claim tel que je l'ai dit. Le unemployment claim qui est le nombre de déclarations de chômage, n'est-ce pas, du côté des États-Unis et qui est publié chaque jeudi de la semaine. Donc, chaque semaine, on a le unemployment claim. Et justement, pour cette semaine-ci, on anticipe une légère baisse. Légère baisse traduirait quoi? Si on a le nombre de déclarations de chômage, si on a une baisse, ça traduit le fait que le dollar américain peut prendre de la valeur. OK? Donc, on s'attend à une potentielle prise de valeur du dollar américain au cours de cette semaine-ci. OK? Donc, ça, c'est pour le dollar américain. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a pour la suite? On a pour vendredi, vendredi, on a les annonces sur le taux de chômage du côté des États-Unis et du côté du Canada, comme chaque premier vendredi du mois. OK? Donc, justement, le NFP, Non-Farm Payroll, on a également le Unemployment Rate. Donc, du coup, Unemployment Rate, c'est taux de chômage. OK? Il faut garder ça en tête. Et Non-Farm Employment Change, c'est tout simplement le nombre d'emplois dans le secteur non agricole. OK? Et justement, pour ce cas-là, on voit une anticipation à la baisse du nombre d'emplois, une grosse baisse d'ailleurs, passant de 353 000 à 190 000. Si réellement on a cette baisse autour des 190 000 et encore moins,
alors là, franchement, on aura une grosse baisse du dollar américain. Et on voit bien qu'on baisse de presque la moitié, hein. Donc, de 353 à 190 000, c'est quasiment la moitié, n'est-ce pas? C'est quasiment de 50%. C'est quand même assez énorme. Et à côté de ça, on anticipe un taux de chômage qui sera stagnant, malgré le fait on aura une grosse baisse du nombre d'emplois. C'est quand même assez bizarre, mais il va falloir garder en tête qu'on a un potentiel de baisse du dollar américain pour la journée de vendredi. Voilà ce que je peux garder en tête. Et s'il y a cette baisse, grosse baisse du nombre d'emplois, trop énorme de la sorte, ça peut créer une anticipation des traders enfin, ça peut faire que les traders considèrent que le contexte économique est plus ou moins pessimiste en ce qui concerne les emplois, en ce qui concerne les recrutements. Et là, du coup, ça pourrait donc plomber un peu les indices à la baisse, d'accord? Donc, il faut faire attention. De toute façon, on va voir ça de près sur les analyses techniques pour compléter. Et du côté du Canada, on anticipe une légère hausse du taux de chômage, ok? Unemployment rate in Canada, ok? Donc, on anticipe que le taux de chômage pourrait passer de 5,7 à 5,8. Et là, du coup, si on passe de 5,7 à 5,8, on peut donc avoir quoi? Une potentielle baisse du dollar canadien. Donc, pour faire simple, globalement parlant, du côté du Canada, d'après les infos qu'on a pour cette semaine-ci, on anticipe clairement une baisse du dollar canadien. Ça, c'est la première des choses qu'il faut garder en tête en résumé de la semaine. Maintenant, pour ce qui est du dollar américain, on va essayer de faire un résumé également à ce niveau parce qu'on a plusieurs annonces qui vont meubler la semaine. Et donc, du coup, il faut savoir, bien sûr, se tenir. Alors, première chose, c'est qu'on aura, on aura potentiellement le ISM PMI sur les services qui peut baisser. Donc, si on a une baisse, ça traduirait une baisse du dollar américain. Et à côté de ça, on a le Non-Farm Employment Change en ADP qui peut aller à la hausse et qui peut donc traduire une légère hausse potentielle du dollar américain. Bizarrement, le Non-Farm Employment Change pourrait augmenter mercredi, alors que le Non-Farm Employment Change en non-ADP pourrait baisser. Donc, du coup, ça crée quand même une sorte d'ambiguïté. Mais qu'à cela ne tienne, le chiffre qui sera ici sera annonciateur de chiffre qui va être publié vendredi. Gardez ça en tête. Le chiffre, je répète, le chiffre qui va être publié ici, hein, sur le Non-Farm Employment Change en RDP sera annonciateur de la potentielle tendance qu'on aura sur le Non-Farm Employment Change réel qu'on va avoir vendredi. Donc, voilà. J'attire votre attention sur ce point. Donc, si par exemple, on a une réelle hausse ici, ok, une réelle hausse telle qu'on anticipe en ADP de 107 à 145 000 et voire plus, alors là, je m'attends à ce que la journée de vendredi, on va avoir une potentielle hausse. Ok, c'est-à-dire on sera au-dessus du chiffre de 190. Et là, si on est au-dessus du chiffre de 190, en ce sens-là, le dollar américain risque d'augmenter. Oui, le dollar américain risque de pousser à la hausse et ça va faire que les indices poussent à la hausse sérieusement. Donc, gardez bien en tête ce qui va se passer mercredi sur le Non-Farm Employment Change. Ça pourra permettre d'anticiper sur le Non-Farm Employment Change de vendredi. OK? Voilà. Et donc, du coup, si par contre, on a une grosse baisse, n'est-ce pas, pour la journée de mercredi, en dessous des 145 000 là, alors on va s'attendre à ce que la journée de vendredi, on a une grosse baisse. Donc, on a deux potentiels scénarios, dépendamment de ce qu'on va voir publier pour la journée de mercredi. Donc, on va dire tout simplement que pour les scénarios, si on voit, pour faire simple, on va dire que si par exemple le Non-Farm Employment Change de mercredi nous donne un chiffre très haussier, d'accord, c'est-à-dire au-dessus des 145 000 ou égal à 145 000, on va s'attendre à quoi? À une hausse du dollar jusqu'à vendredi. Okay? Par contre, si on a le Non-Farm Employment Change qui est en dessous, largement en dessous de 145 000 en la journée de mercredi, on va s'attendre à une grosse baisse du dollar jusqu'à la journée de vendredi également. Donc, voilà comment moi j'interprète les choses pour la semaine en ce qui concerne le dollar. Par ailleurs, pour ce qui est de l'euro,
on s'attend bien sûr à une potentielle baisse dans le sens où on aura les chiffres de taux d'intérêt de la Banque centrale qui vont être publiés, n'est-ce pas? Et j'anticipe une stabilisation des taux d'intérêt. Et là, du coup, on va s'attendre à une baisse de l'euro. Donc, résumé encore global, je répète, dollar américain, on pourrait s'attendre à une potentielle hausse comme une potentielle baisse, dépendamment de ce qu'on pourrait avoir d'ici mercredi. Mais observez déjà ce qui va se passer dès lundi. S'il y a trop d'anticipation à la hausse, ça pourrait déjà manifester le fait qu'on peut réellement avoir une hausse du Non-Farm Employment Change en ADP. Maintenant, le mercredi, ça va nous confirmer ça. Mercredi à 8h, heure américaine, on va avoir les chiffres et ça va nous permettre de nous clarifier là-dessus. OK? Donc, si le Non-Farm Employment Change est au-dessus de 145 000, alors on s'attend à une hausse de l'américain pendant tout le reste de la semaine, de mercredi à vendredi. Si on a une potentielle baisse, si on a une baisse du Non-Farm Employment Change la journée de mercredi, on va s'attendre à une grosse baisse du dollar américain de mercredi à vendredi. Donc, pour faire simple, avec les annonces PMI, je m'attends donc à une potentielle baisse de toute la semaine du dollar américain si jamais on a le Non-Farm Employment Change qui baisse de manière significative. Et parce que déjà de lundi à mardi, on pourrait avoir une baisse avec l'annonce de PMI et de mercredi à vendredi, on aura une baisse de l'ADP, donc baisse globale. Si par contre, on a plutôt hausse de ADP, Non-Farm Employment Change, alors on va avoir baisse jusqu'à mercredi et puis remontée du dollar. Ok? Donc, les deux scénarios, c'est soit on baisse globalement, soit on baisse à partir de mercredi, on remonte. Voilà. Voilà un peu le scénario. Ok, super. Donc, du coup, c'était bien de pouvoir faire cet exercice-là. J'espère que vous essayez de comprendre un peu ce que j'essaye de faire. Mais si vous ne comprenez pas, faites pause, mettez pause et retournez. Retournez pour bien comprendre. Ok, allez, si tu n'as pas compris, mets pause maintenant. Allez, vas-y, mets pause et tu retournes, tu regardes encore pour comprendre et tu notes bien avant de pouvoir passer de regarde la vidéo en un seul coup. Ça te permet de pouvoir toujours bien cerner ce que je suis en train de raconter. Voilà. Et ceci étant dit, on va donc passer, n'est-ce pas? On va passer à la deuxième partie de notre revue. Et avant de passer dans la deuxième partie de revue, je te demande bien sûr de liker, n'est-ce pas? De t'abonner à la page YouTube, de t'abonner à la page Facebook. Dans la page YouTube, je répète, c'est AfroForex. T'abonnes si tu es du côté de Facebook, va t'abonner à la page YouTube AfroForex, n'est-ce pas? Si tu n'es pas, si tu es du côté de YouTube, vas-y sur Facebook. Je vais ouvrir la page Facebook là rapidement. On va voir ça ensemble. Donc, on va voir ça rapidement ensemble. OK. Donc, du coup, on va regarder ça ensemble. Donc, du coup, voici la page Facebook AfroForex. Donc, vous tapez même simplement AfroForex, vous allez retrouver, c'est No Stress. Donc, voilà la page Facebook AfroForex. Vous avez tout sur la page. On publie beaucoup de vidéos short, des vidéos courte durée qui vous permettent d'avoir le marché à chaud, pour avoir les tendances sur le marché à chaud. Et là, du coup, ça vous permet de pouvoir vous ajuster, de pouvoir corriger, de pouvoir prendre des décisions de manière efficace, n'est-ce pas? Et là, du coup, vous avancez le plus rapidement possible. Voilà. Donc, abonnez-vous à la page Facebook. C'est très, très encourageant. Partagez la page Facebook au maximum de personnes qui veulent réellement apprendre les marchés financiers et de manière sérieuse. Ça, je le dis toujours, de manière sérieuse, parce qu'on ne veut pas les touristes, on ne veut pas les bras cassés, on ne veut pas les personnes qui vont venir pleurnicher à longueur de journée. Ah, la connexion est montée. Ah, Internet est descendu. Ah, mon enfant chauffe. Non, tu dois avancer. On sait que l'enfant va chauffer du jour au lendemain. On sait tout ça. On sait qu'il y a la connexion qui dérange. On sait qu'il y a l'électricité qui dérange. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre situation, mais qui trouvent des solutions. C'est ça qui est important. On ne va plus pleurnicher parce qu'il y a un problème. Tous les jours, on aura toujours des problèmes. Donc, il faut avancer et trouver juste des solutions. That's it, that's all, ok? Donc, voilà. On va donc aller sur la partie analyse technique. Donc, on va aller sur les graphiques. Donc, pour cela, abonnez-vous à la page Facebook, abonnez-vous à la page YouTube,
partager massivement. Faites-moi un tour de partage massif, ok? Donc, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, dans les groupes Telegram, dans les groupes partout, 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 ok? Donc, partagez au maximum pour encourager le travail que nous essayons d'abattre. D'accord? Merci beaucoup pour vos partages. Alors, revenons donc sur le marché, sur les graphiques, question de pouvoir, bien sûr, bien maîtriser. Qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, je répète que pour pouvoir bien sûr faire une bonne analyse, on doit revenir bien sûr d'abord sur l'analyse des monnaies de manière unilatérale. Tout d'abord, une fois qu'on a fait l'analyse unilatérale, on peut maintenant aller sur les paires de devises, on peut aller maintenant sur les indices et éventuellement sur les cryptos. Donc, on va commencer avec le dollar américain. Le dollar américain a manifesté une grosse baisse en fin de semaine. Grosse baisse. OK? Donc, je vais aller en monter du temps H4, c'est mieux pour moi. OK. Vous voyez, on a fait une grosse pression baissière en fin de semaine, alors que le début de la semaine était plutôt correct. On poussait à la hausse, mais le vendredi particulièrement, on a fait une grosse pression baissière. La question, c'est de savoir si on est en train d'anticiper la baisse du PMI. Ça, il y a de fortes chances parce que le PMI sera publié mardi précisément, ou lundi, je vais vérifier encore. Je crois que c'est lundi ou mardi là. PMI sur les services, c'est lundi, donc c'est mardi. Voilà, c'est ça ici. PMI sur le service, c'est exactement mardi. OK, voilà. Donc, il faut s'attendre à une potentielle baisse de ce côté-là. C'est peut-être pour cela qu'on anticipe déjà une grosse baisse qu'on est en train de percevoir sur le marché. Donc, vous voyez, la pression baissière qui s'est manifestée, c'est quand même énorme. OK? La question, c'est de savoir comment est-ce que les choses vont se comporter. J'ai dit tantôt qu'on peut avoir soit une baisse en début de semaine, déjà une baisse en début de semaine, ce sera ce qu'on va attendre. Soit on va avoir une baisse globale et déjà de lundi à mercredi, on va avoir une baisse. Maintenant, de mercredi à vendredi, c'est là où les choses vont potentiellement changer. Donc, éventuellement, de mercredi à vendredi, on risque d'avoir une remontée. OK? Donc, on risque d'avoir une remontée. Donc, on va soit baisser globalement et jusqu'à mercredi. Si l'ADP sort négatif, baisse, en baisse. Si l'ADP sort en baisse, on va continuer la baisse. Si l'ADP sort en hausse, on va remonter avec le dollar à partir de mercredi. Donc, c'est ce que moi j'anticipe. Donc, voilà les deux scénarios potentiels. Soit on descend comme ça totalement, soit on va d'abord descendre normalement, tel qu'on a dit pour le deuxième scénario, et puis, boum, on remonte. Voilà. Donc, voilà les deux scénarios. Donc, voilà, si c'est que, déjà, dès lundi à mardi, il faut s'attendre à une baisse pour commencer potentiellement. Maintenant, à partir de mercredi, c'est là où les choses vont potentiellement changer. Donc, soyez vigilants surtout à partir de la journée de mercredi, ça peut changer totalement. Pour cela, pour ce qui est du yen japonais, globalement parlant, on voit une pression haussière. Bien sûr, je vous ai dit, le yen japonais réagit en l'inverse de ce que le dollar va produire généralement. Et donc, du coup, ce que j'anticipe, c'est que soit on va monter d'abord, soit on va monter pour toute la semaine avec le yen japonais. Okay? Soit on va monter jusqu'à mercredi éventuellement et puis descendre brutalement. Donc, voilà. Donc, du coup, ça c'est ce que moi je vois potentiellement venir. Donc, si mercredi, l'ADP, encore une fois, sort si l'ADP sort à la baisse, ok, ça va créer la baisse du dollar américain. Et là, du coup, on va continuer avec la hausse du yen japonais. On va peut-être même traverser ce niveau-ci. Si, par contre, on a une hausse de l'ADP, donc ça va créer une hausse du dollar américain. Et là, du coup, le yen japonais va chuter. Donc, du coup, on va d'abord avoir la hausse jusqu'à mercredi. Et puis, à partir de mercredi, on descend. Donc, voilà les deux scénarios. OK? Donc, on va voir ça de près lorsqu'on va analyser les paires de devises. Maintenant, pour ce qui est du pound britannique, visiblement, on voit une grosse pression haussière. Donc, je resterai plutôt haussier sur le pound britannique, n'est-ce pas?
Donc, ça, c'est ma tendance sur le pound britannique. Tel que je vois, on fait assez de pression à la hausse, ça c'est perçu. Donc, je pense qu'on peut aller jusqu'ici, tantôt, avant de potentiellement retourner. Si on arrive là, je peux éventuellement retourner, je peux anticiper un retournement à la baisse. OK? Pour l'euro, on a dit tantôt que l'euro pourrait potentiellement chuter, sachant qu'on a les annonces sur le taux d'intérêt de la Banque centrale. OK? Donc, déjà, on voit beaucoup de pression haussière quand même. Ça se peut, on ait d'abord une hausse avec l'euro jusqu'à mercredi. D'accord? Et à partir de mercredi, on commence à chuter par anticipation de la baisse, n'est-ce pas, de l'euro liée aux annonces sur le taux d'intérêt de la Banque centrale. Donc, ce que moi je vois potentiellement venir. Sinon, on peut aussi, si on commence à retourner très vite, très tôt, la journée de lundi, là, c'est possible qu'on descende directement pour toute la semaine. OK? Donc, vous voyez bien ce qui va se passer lundi ici. S'il y a des signaux de pression baissier, là, il faut s'attendre à ce que l'euro baisse globalement. Mais sinon, moi, je pense qu'on peut facilement aller d'abord à la hausse avant de manifester une baisse à partir de mercredi ou jeudi. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du dollar canadien, on a dit on anticipe une baisse tout simplement, donc continuité baissière avec le dollar canadien pour la simple raison que on a les annonces sur le taux d'intérêt de la Banque centrale qui vont rester potentiellement stables. On a les annonces sur le taux de chômage du côté du Canada qui vont potentiellement être à la hausse. Donc, le contexte est plutôt pessimiste pour le dollar canadien. Donc, on s'attend à une chute, n'est-ce pas, du dollar canadien. OK? Et bien sûr, pour le dollar néo-zélandais, on a l'annonce sur le taux de croissance du PIB, n'est-ce pas, du côté de l'Australie. Gardons ça en tête, avec une légère hausse, n'est-ce pas? Légère hausse du taux de croissance, ça traduit peut-être une légère hausse du dollar australien et par ricochet, une légère hausse du dollar néo-zélandais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'attend à une remontée du dollar néo-zélandais, n'est-ce pas, au cours de la semaine. Okay? Même chose pour le dollar australien, puisque les deux, je le dis toujours, vont de pair. Okay? Les deux vont ensemble, ce sont des jumeaux. Donc, du coup, alors, le franc suisse, pardon. Pour le franc suisse, on a une annonce qui va sortir en début de semaine, tout début de semaine, sur le CPI, le taux de croissance, pardon, le taux d'inflation, je vous l'ai dit, mensuel. Et on attend une légère hausse. Légère hausse, ça traduit une hausse du franc suisse. OK? Mais comme c'est un taux de croissance mensuel, personnellement, son impact ne sera pas énormissime. Donc, je m'attends à une éventuelle hausse, certes, du franc suisse, mais c'est une hausse qui peut s'estomper d'un coup à la fin de la journée. D'accord? Donc, on peut avoir facilement un retournement quelque part là pour aller chercher encore plus bas. Donc, soyez vigilants sur le franc suisse. Personnellement, je m'attendais d'avoir une baisse, mais là, quand je vois ce signal de pression aussi, haussière, c'est un signal de pression haussière, on doit s'attendre bien sûr à une remontée du franc suisse d'abord et ensuite on va éventuellement redescendre. OK? Voilà. Ça, c'est pour les annonces, les tendances qu'on va avoir sur les monnaies de manière unilatérale. Il faut garder ça en tête. Une autre chose, c'est de regarder aussi le VIX. On voit bien que le VIX chute globalement. On se retrouve encore au niveau des 13. Et je pense qu'on risque encore d'aller plus bas. D'accord? Et si ça va plus bas, il faut s'attendre à ce que les indices explosent davantage. D'accord? Ça se peut, on stabilise ici, n'est-ce pas? Ça se peut, on stabilise là pour aller chercher un peu plus haut. Et si ça on stabilise ici, ça se peut que les indices crachent un peu ou alors fassent une correction. OK? Donc, parce que moi, je dis toujours, je reste purement bullish sur les indices. Il faut tout simplement, je cherche uniquement les achats. OK? Je cherche uniquement les achats sur les indices. Ça, c'est ma tendance principale. Donc, pas besoin de chercher à mettre une moyenne mobile pour savoir quelle est la tendance pour moi. Donc, du coup, si on continue avec la baisse là, il faut s'attendre à une éventuelle remontée supplémentaire. Donc, pour moi, je garde quand même ça en tête parce que la dernière fois qu'on était descendu, on était allé jusqu'à 11,90 environ. Et c'était en décembre 2023, donc pas très loin. Donc, on peut réellement aller chercher ce niveau-là très facilement, sachant qu'on a beaucoup accumulé et il y a des liquidités potentielles qui sont prenables ici.
Ok? Donc, voilà. Du coup, je vois beaucoup plus une tendance baissière à ce niveau. Ok? Donc, voilà. Ce qui fait que les indices restent quand même sous une pression haussière. Alors, parce que les investisseurs sont en train de vouloir mettre de l'argent sur les marchés, il faut s'attendre à une remontada. Alors, pour ce qui est du GBP-USD, comme on a dit, le pound britannique pourrait pousser à la hausse et de l'autre côté, le dollar américain pourrait réellement baisser en début de semaine avant potentiellement soit de remonter ou alors continuer sa baisse au cas où. Donc, on pourrait avoir deux scénarios. Premier scénario, c'est que si on continue la baisse totalement du dollar américain, il faut s'attendre à une belle remontée du GBP-USD au cours de cette semaine-ci. OK? Donc, vous savez déjà les scénarios qu'on a donné, les deux scénarios sur le dollar américain. Soit on baisse globalement sur toute la semaine, soit on va baisser jusqu'à mercredi et après on va remonter. Si par contre on remonte à partir de mercredi, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une montée d'abord naturellement à partir jusqu'à mercredi. Et à partir de mercredi, on risque de faire un peu de surplace avec on va risquer de faire quelque chose comme ça avec le GBP USD. Et ce sera quasiment pareil pour le euro USD, pour euro USD. Donc, on va soit monter brutalement, aller bien chercher plus haut, et soit monter et puis à un moment donné stabiliser à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Parce que les deux monnaies seront dans le même sens et là, du coup, ça va créer un effet d'ambiguïté. Alors, pour ce qui est du GBP-JPY, qu'est-ce qui se passe? What's going on? Donc, on voit bien que de ce côté-là, on a le pound britannique qui pourrait aller à la hausse, d'accord? Et on a de l'autre côté le yen japonais qui peut expérimenter une hausse en début de semaine et soit une hausse entière sur toute la semaine, soit une hausse, puis après une baisse. D'accord? Si on a une hausse pour toute la semaine, je m'attends à ce que on risque de faire beaucoup d'aller-retour dans la zone ci. OK? Si on a une hausse du yen japonais sur toute la semaine, bien sûr. Parce qu'on aura hausse sur toute la semaine sur le pound britannique et hausse sur toute la semaine sur le yen japonais. Donc, on aura quasiment un effet d'ambiguïté. Par contre, si on a le yen japonais qui monte jusqu'à mercredi et puis commence à descendre jeudi, vendredi, ok? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on aura quoi? Le GBP JPY qui va éventuellement faire comment? Qui va faire du surplace de lundi à mercredi et à partir de mercredi, il va exploser. Donc, on doit s'attendre à une éventuelle soit stabilisation telle qu'on a dit, puis remonter à partir de mercredi, ou alors stabilisation jusqu'à toute la semaine. Okay? Donc, un range quand il dit stabilisation. OK? Voilà. Ça, c'est pour le GBP JPY. Donc, tendance prioritaire, c'est haussier. Il faut garder ça en tête. La tendance prioritaire sur le GBP JPY, c'est la tendance haussière. Maintenant, vous devez faire attention sur les trades que vous prenez. Alors, USD JPY, par contre, on voit une pression baissière sur le marché. OK? On voit une pression baissière. Et justement, sachant qu'on a des annonces sur le dollar américain qui pourrait faire pousser le dollar américain à la baisse globalement pour toute la semaine. Ça, c'est de 1. Ce qui fait que la première des choses, c'est que si le dollar américain pousse en baisse toute la semaine, on va avoir une grosse baisse. Okay? On va avoir une grosse baisse sur le USD/JPY. On peut venir chercher ce niveau-ci. D'accord? Toute la semaine. Si par contre, ou alors aller même plus loin, hein, ça dépend parce que les mouvements sur les marchés seront assez violents cette semaine. Il faut faire attention. Ou alors, si finalement l'ADP sort, n'est-ce pas, haussier à partir de mercredi, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On risque d'avoir une baisse en début de semaine, comme ça, mais une remontée à partir de mercredi. Donc, il faut faire attention, ou à partir de mardi soir même. Donc, il faut faire attention pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement, quelles sont les pressions haussières qui se manifestent, ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on évolue sur le marché. OK? Voilà, donc voilà les deux scénarios qu'on peut envisager. Donc, tout dépendra maintenant de qu'est-ce qui va se passer ici. Si ici, on commence à avoir beaucoup de signaux de pression baissier,
pardon, de signaux haussiers, là, on risque de retourner. Si on a les signaux de pression baissier, on va risquer de continuer, percer pour continuer. Voilà. Je peux ajuster ça comme ça, là. D'accord. Allez. Ok, donc du coup, pour le NZD-USD, le NZD-USD fait une pression haussière. Donc, on voit bien que d'un côté, on a le dollar qui risque de chuter en début de semaine ou chuter toute la semaine, alors que de l'autre côté, le NZD risque de prendre de la valeur. Donc, je m'attends soit à une belle remontée du NZD-USD, d'accord, ça c'est la première des choses, soit on va avoir un NZD-USD qui monte d'abord jusqu'à éventuellement mercredi. Peut-être on va monter jusque là, jusqu'à aller prendre toutes les liquidités qui sont ici. Et puis, on va descendre brutalement. Donc, ok, descendre brutalement. Donc, à nous de surveiller pour voir. Donc, on peut venir chercher ici, là. Donc, soit ce qu'on va continuer comme ça, soit ce qu'on va d'abord venir ici buter et puis descendre brutalement pour aller chercher plus bas. Ok. Alors, c'est pour le NZD-USD. Pour le AUD-USD, c'est la même chose quasiment. Dans le premier scénario, c'est qu'on va bousculer, aller plus haut. Le deuxième scénario, c'est qu'on va venir bloquer d'abord ici, à ce niveau-ci, là. Ok. On peut bloquer quelque part ici, là. Voilà. Et puis, à partir de mercredi, on descend pour aller chercher plus bas. Donc, donc, il faudra, si on prend l'achat, il faudra bien suivre comment le trade se comporte ici. Si on continue à manifester des pressions haussières, on peut laisser le trade courir. Mais si on voit des trucs commencer à se retourner, trop de marteaux baissiers, bizarre, il faut être prêt à sortir du trade. Sinon, on reste tranquille et on attend qu'est-ce qui va se passer mercredi. Si on a, ou alors à partir de mardi, on voit s'il y a des signaux de pression baissier ici, là, on peut entrer à la baisse. Là, c'est plus intéressant. OK? GBP NZD, le pound britannique risque d'aller à la hausse, à ce qu'on a dit. Le NZD risque d'aller à la hausse, donc je m'attends à du surplace avec le GBP NZD. Donc, je m'attends à un range potentiel. OK? Risque de faire un range sur le GBP NZD. Et je pense que ce sera la même chose sur le AED, le GBP AED. Donc, je m'attends à un range ici. OK? Voilà. D'accord, donc pour ça, je ne vais pas m'attarder à trader ce genre de choses. USD CHF, on est bel et bien monté comme on avait prévu la semaine dernière, mais après, qu'est-ce qui se passe? On voit les signaux de retournement. Alors, on a déjà d'entrée de jeu le dollar qui risque de bousculer à la baisse pour la semaine. Donc, le premier scénario qu'on doit garder en tête, c'est la baisse. OK, la baisse qui peut vraiment aller bien loin. OK. Sinon, on peut d'abord baisser avec le USD CHF tel que prévu. On peut baisser pour aller chercher d'abord ce niveau-ci. OK. Et à partir de mardi soir, mercredi, on commence à tenter de remonter jusqu'à vendredi. Donc voilà les tendances qu'on peut prévoir en tout cas pour ce qui est du USD CHF. Ce qui est du GBP CHF, on a bien sûr le pound britannique qui peut aller à la hausse et on a le franc suisse qui peut également aller à la hausse. Donc on aura un peu de surplace pour cette paire de devises. Voilà, donc du coup, je vais rester vigilant pour ce coup-là. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est des paires de devises et on va regarder bien sûr les indices. Alors, pour les indices, tantôt, on a dit qu'on a des annonces assez intéressantes en ce qui concerne le dollar américain déjà. Et le dollar américain pourrait, enfin, on a des annonces qui sont plutôt assez pessimistes du côté américain, ok, assez pessimiste. Mais on voit quand même que l'indice de la peur est en train de courir à la baisse. Donc, malgré le fait qu'on ait des annonces assez pessimistes, il faut garder en tête qu'on peut réellement toujours rebondir à la hausse. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que les indices vont chuter brutalement. Ça se peut, oui. Mais tel qu'on voit les choses, les indices peuvent réellement remonter très rapidement. Et donc, du coup, pour ma part, je reste quand même purement haussier sur les indices.
Et je vais suivre quand même, sachant que le contexte est plutôt assez pessimiste, je vais quand même suivre pour voir s'il y a de jolies entrées sur le marché. Donc, je vais passer peut-être en... Là, on est en H4, donc du coup, ça se peut on ait une correction avec la grosse remontée qu'on a eue au cours de la semaine avec le DAX, par exemple. Ça se peut on ait une correction d'abord, une correction sur le marché qui nous donne donc l'occasion de pouvoir entrer éventuellement pour une prochaine hausse. Donc, pour moi, si je commence à avoir des corrections en début de semaine, je vais d'abord calm down, je vais d'abord rester tranquille, observer le marché pour voir jusqu'à éventuellement mercredi ce qui va se passer. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut faire, à mon avis, avant de pouvoir bouger. Donc, si on corrige quand même assez bien, là, ça donne l'occasion de pouvoir entrer de manière efficace, de pouvoir prendre avantage des marchés. Par contre, si on ne corrige pas assez, parce que déjà, on a l'indice, on a le PMI qui va être publié, négatif potentiel, on a le Unemployment Change, n'est-ce pas, en ADP qui va être publié. Donc, on peut soit descendre et remonter tel qu'on a dit, soit descendre de manière brutale du côté des indices pendant quasiment toute la semaine. Et là, du coup, il va falloir se préparer pour la semaine d'après en ce qui concerne les remontées. OK? Donc, du coup, pour le Nasdaq, c'est un peu la même chose que je vois venir. On a bien percé pendant la fin de semaine. Très, très intéressant. Très belles opportunités qu'on a pu prendre. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le bilan, je vous recommande de voir toujours la vidéo sur le bilan de la semaine. Ça vous permet de pouvoir toujours vous donner une idée de comment est-ce que vous pouvez vous comporter sur les marchés financiers de manière efficace. Parce qu'il y a des choses pratiques qu'on n'explique pas, mais enfin, qui sont parfois difficiles à expliquer, mais il faut il faut en fait avoir pratiqué, ou alors il faut être dans une phase de pratique pour bien comprendre ce que je vais dire ici. Donc, les personnes qui restent devant leur télé et regardent là et croient que c'est facile, éventuellement, c'est parce qu'ils ne comprennent même pas, tout simplement parce qu'ils ne pratiquent pas. Voilà. Donc, c'est parce que tu pratiques que tu vas beaucoup comprendre ce que je suis en train de raconter dans tous mes messages ici. OK? Donc, les messages que je passe ici sont extrêmement subtils, n'est-ce pas? Et qui demandent d'avoir, en quelque sorte, vécu une sorte d'expérience, n'est-ce pas? Pour pouvoir comprendre la profondeur des mots que je donne à chaque vidéo que je fais ici. Oui. Donc, les personnes débutantes peut-être ne vont pas tout comprendre, mais je leur recommande bien sûr de rejoindre les programmes débutants éventuellement. Sinon, le programme de formation pro AfroForex pour pouvoir bien sûr prendre les choses dès la base et dans cette mesure où ils sont sérieux à l'idée de vouloir réellement gagner de l'argent avec les marchés financiers, ils vont acquérir une connaissance de haut niveau. Donc, c'est ça la puissance des choses. En quelques 4-5 mois de formation dans le programme pro, tu sors de rien, mais tu acquiers une connaissance de haut niveau que beaucoup utilisent pour pouvoir gagner de l'argent sur les marchés. Et là, du coup, tu peux réellement désormais prendre ta vie en main et changer les choses. En tout cas, si tu es intéressé par ce programme puissant qui va te permettre non seulement d'avoir accès à des stratégies sur les indices, sur le forex, sur les cryptos, et aussi avoir des stratégies pour pouvoir réussir l'évaluation des entreprises, pour avoir des capitaux, pour avoir des financements de 10 000 $ à plus de 100 000 $, 500 000 $, voire plus. Sache que ce programme est excellent parce que ça te donne les faits concrets, ça te donne du concret. Tu pars de zéro, tu sors avec du concret parce que tu as la connaissance, l'argent va te suivre. Oui, je le dis toujours à mes étudiants, si tu as la connaissance en trading, l'argent va te poursuivre. Ce n'est pas l'effet contraire. Ce n'est pas de chercher à gagner un petit 50 $ par jour qui va t'aider. Non, c'est la connaissance d'abord. Et puis, le reste suit. C'est comme ça fonctionne. Ne cherchez pas à faire, ne cherchez pas les raccourcis, ne cherchez pas les courts chemins. Ça ne marche pas comme ça en trading. Au trading, tu payes cash quand tu cherches le court chemin. Au trading, tu payes cash quand tu cherches à tricher. Au trading, tu payes cash quand tu cherches à tourner en rond, jongler et tout ça. Non, ça ne marche pas avec le trading. Tu vas te faire ramasser et très vite et tu payes en conséquence directe. Donc, faites les choses de la meilleure des façons. Formez-vous sérieusement. Ayez vraiment cette intention de vous former
et prenez les choses en main. Prenez votre vie en main. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir avancer. Ça va vous permettre, ça va être un sacrifice de court terme là maintenant. Peut-être ça va demander que tu réduises, je sais pas, tes sorties. Ça va demander que tu ne regardes plus la télé. Ça va demander que peut-être tu réduises même ton budget actuellement. Oui, c'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice et c'est ça la vie. Il n'y a pas de gain facile dans la vie. Tu as un gain facile, tu vas payer pour ce gain facile et très cher. Tu vas payer, c'est un crédit que tu vas payer. Tu vas payer très cher. Donc, le gain facile, c'est comme un crédit. Donc, ne t'attends pas à ce que ça va se passer très facilement. Tu vas payer ça et très dur. Donc, apprends à accepter le sacrifice qu'il faut pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Ne cherche pas à contourner. Et le trading, c'est comme pour moi la vie. Il faut, quand tu vis le trading, tu vis réellement les lois de la nature. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bref, anyway, ça, c'était le petit message parenthèse. Et donc, du coup, abonnez-vous, partagez, regardez les vidéos et surtout, posez des questions. Ça va vous aider à avancer le plus rapidement possible. D'accord? Il y a pas mal de vidéos sur lesquelles on parle, n'est-ce pas, de stratégie et autres. Donc, prenez le soin de regarder et bien de pouvoir prendre avantage. OK? Alors, on a du côté du Nasdaq une très belle remontée qui s'est faite. Je pense qu'on va avoir une correction. On risque d'avoir une correction en début de semaine. Correction qui va nous donner donc l'occasion de pouvoir entrer. Donc, on peut chuter d'abord, globalement. Et une fois qu'on aura chuté, on va éventuellement remonter. Je pense à cette possibilité-là parce qu'avec le début de la semaine, d'ici mardi, on aura le PMI des services qui va éventuellement être à la baisse. Et donc, je m'attends à une baisse d'abord sur les indices et puis belle remontée. Donc, pour moi, il faut suivre tout simplement de près la remontée qui va venir. Sachant que personnellement, je suis beaucoup plus haussier. Le gold a explosé au cours de la semaine. C'était magnifique. OK? C'était tout simplement magnifique. Et on est allé chercher les 2082. 2082 qui avaient été testés tout récemment. Vous voyez, on a testé les 2082 tout récemment. Et je pense que ça peut être un niveau intéressant pour pouvoir prendre une vente. Oui, oui. Donc, il va falloir faire attention quand même, ne pas entrer bêtement. Mais je vois un gold manifester une grosse vente ici pour venir chercher potentiellement ce niveau-ci. OK? On va venir chercher ce niveau-ci sur le marché. Donc, mais sachant que c'était une très grosse bougie, on doit attendre quand même de voir de bons signaux clairs à la baisse pour pouvoir entrer dans ce marché, dans le sens où ça peut donner assez en termes de pic. Donc, un très bon risque reward d'ailleurs. Si on entre là et on sort là, ça fait quasiment du 5 pour 1. Ouais, c'est énorme. Donc, il va falloir quand même s'assurer qu'on est dans de très bons signaux de pression baissière pour pouvoir sauter dans l'occasion, sauter dans l'opportunité, encore une fois. Mais restez toujours vigilant, ne dites pas que oui, on a déjà montré l'opportunité, il va juste vendre. Ça, il faut faire attention. OK? Il faut toujours prendre le recul, analyser et vous rassurer que c'est réellement ça qui est en train de venir avant de prendre la décision. OK? Voilà, pour ce qui est du marché des cryptos, on voit bien qu'on a eu de très belles remontadas au cours de la semaine. Le Bitcoin qui allait chercher les 63 000, n'est-ce pas, au cours de la semaine. On est allé jusqu'à 64 000 même. On a touché les 64 000, mais on est revenu, on est en train de faire un triangle ascendant. Et vous le savez, je l'ai déjà parlé ici, je l'ai déjà dit ici. Lorsqu'on a ce genre de configuration, attendez-vous à une percée à la hausse. Oui, oui, ça c'est une stratégie simple sur les cryptos et facilement applicable, n'est-ce pas? Donc, on a par exemple ici une stabilisation. D'accord? On a une stabilisation des cryptos et on voit bien le triangle ascendant qui se forme comme ça. Et donc, du coup, on a eu une remontée ici pendant la semaine. On fait du surplace dans le triangle. Et puis, il y a donc 60% de chances qu'on perce pour continuer à la hausse. Voilà. Donc, quand vous voyez ce genre de configuration, attendez-vous à une percée monumentale. Donc, voilà. Donc, du coup, anticipation claire, on s'attend à une continuité à la hausse
des cryptos, du Bitcoin principalement, et puis par ricochet des autres crypto-monnaies ou alors des altcoins. Même chose pour Ethereum qui est autour des 3450 voire 3500. Donc, on est monté jusqu'à 3500, on a stabilisé, n'est-ce pas? On est en train de faire exactement le même schéma que sur le Bitcoin, on manifeste une pression avec un triangle ascendant, vous pouvez le voir ici, d'accord? Donc, on bloque ici, à la base du triangle, voilà son hypoténuse, n'est-ce pas? Et là, du coup, on voit bien que on peut réellement pousser. Donc, on est parti d'une grosse tendance haussière, grosse tendance haussière. C'était magnifique. On avait pris des trades ici. C'était énormissime. Donc, la question, c'est de savoir jusqu'où on va aller. On va potentiellement aller chercher les 4000. Donc, si on perce là, on va en puissance. C'est pour aller chercher les 4000 direct. OK? Donc, pour moi, le prochain target, c'est 4000 dollars avec Ethereum. Donc, soyez prudents, soyez vigilants comme d'habitude. Ne partez pas all-in, soyez vraiment très mesuré en ce qui concerne la gestion de votre risque, surtout quand il s'agit des crypto-monnaies parce que ça peut très facilement changer. Vous voyez par exemple la mèche qu'on a eue ici au cours de la semaine. Vous voyez cette mèche-ci, elle a ramassé pas mal de personnes. Certaines personnes qui étaient en market future se sont certainement bien ramassées ici. Donc je vais encadrer ça pour que vous voyez davantage. Donc vous voyez cette mèche-ci qui fait des allers-retours, c'est du n'importe quoi en fait. Ça, c'est un gros piège. Ça a pris le maximum de personnes qui étaient en market future et là, ça les a sortis totalement. Alors, Crow est en train de percer massivement. On va aller peut-être en weekly pour mieux vous percevoir les choses. Hop là. Donc, en daily, Crow a bien percé pendant ces jours-ci. Bien, très belle remontée. Pression aussi en plus. On risque de peut-être stabiliser. Je vais voir d'abord en weekly pour avoir une meilleure perception. On a fait une très belle percée avec Crow. On allait chercher quasiment les 0,15. Donc, et ça, c'était prévu depuis un moment. C'était vraiment assez prévu. J'en parlais depuis un bout de temps sur mes revues de marché. Donc, si vous ne voyez pas les revues de marché, sachez que c'est chaque dimanche à partir de 15h GMT. Pardon, à partir de 19h GMT, pardon. De 19h GMT. Et ça vous permet de pouvoir avoir vraiment la quintessence sur les marchés. Le marché à chaud et surtout les tendances clairement définies. Oui, oui. Donc, ici, avec Crow, moi, je vois une très belle remontée en vue. D'accord? Une très belle remontée. Ça peut aller très vite dans la mesure où on n'a pas de liquidité, on n'a pas d'obstacle ici. Crow peut véritablement aller chercher les 0,28 très facilement en un temps record. Vous voyez, par exemple, pour la semaine-ci qui est en train de se terminer, on était parti de quasiment 0,09. On a atteint 0,14, 0,16. Donc, quasiment 80% en fait. On a fait quasiment 80% de performance sur Crow. C'est énormissime. Sur Cake, on a plutôt fait, c'était un peu plus timide, mais on reste à la hausse. Mais on prépare une très belle remontée avec Cake. Ça va certainement percer fort. OK? Gala, ou alors on va regarder Binance aussi. Binance, on fait également déjà une très belle remontée. On est déjà au niveau des 415. Binance avait traîné beaucoup tous les 200 ici là et on avait parlé beaucoup de ça. On avait dit que hey, voici les meilleurs niveaux il faut acheter, les meilleurs niveaux il faut acheter. On a répété ça à maintes reprises. Donc voilà, et les choses sont déjà parties. Si tu achetais ici, tu étais déjà à au moins x2 en termes d'investissement, en termes de gains. Donc, tu auras investi peut-être 1000 dollars, ici tu seras déjà à 2000 dollars. Tu auras investi 10 000 dollars, tu seras à 20 000 dollars. Donc, c'est ça la réalité de l'investissement. Il faut avoir la mesure du risque et le potentiel qui va avec. La mesure du risque, le potentiel qui va avec la patience. Oui, parce que certains vont acheter ici, dès qu'ils vont voir une bougie rouge, ils vont trembler, ils vont vendre. Dès qu'ils vont voir une bougie rouge, ils vont trembler, ils vont vendre. Et c'est comme ça qu'ils perdent les opportunités, malheureusement. Ou alors des gens vont commencer d'abord à faire l'investissement et après ils vont se retrouver en train de faire du trading bizarrement. Acheter, vendre à gauche, à droite, ce n'est plus de l'investissement. Quand tu dis investissement, donne-toi du temps. Donne-toi de la patience. Travaille ta patience. Oui, parce que tu dois connaître tes objectifs, tu dois connaître tes targets, tu dois connaître tes take profit. Si tu ne connais pas ça, malheureusement, tu vas te faire ramasser sur les marchés. Ou alors tu vas
devoir faire des choses qui n'ont aucun sens sur le marché. Et tu risques de finir en perte et tu vas commencer à regretter, tu seras frustré et tu vas dire que le marché c'est l'arnaque, blablabla et tout, manipulation de marché. On sait qu'il y a ça, mais pourquoi est-ce que les autres gagnent? Voilà. Est-ce que c'est seulement les manipulateurs qui gagnent ou alors c'est des personnes qui sont également manipulées qui gagnent? C'est la question qu'il faut se poser, d'accord? Donc du coup, il faut toujours faire. Le principe est simple en investissement pour moi. Le principe est extrêmement simple. Tu attends les creux les plus importants, tu investis, tu patientes. That's it. Et tu attends tes targets. Tu as fixé tes targets, that's it. Terminé. OK? Voilà. Ok. On a Dogecoin qui a également bien explosé. Donc, les amoureux de Doge sont très contents depuis quelques jours. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté très haut ici, donc ne sont pas très contents, ça c'est sûr. Les personnes qui avaient acheté là, oula. Donc, j'imagine bien qu'ils ne sont pas très contents. Donc, c'est ça la réalité des choses. Mais on peut bien voir que Dogecoin a fait une performance de ouf, de malade. En une semaine, on a fait quasiment 71%, 73%, c'est énormissime. Donc du coup, pour quelqu'un qui avait juste acheté en début de cette semaine, il se faisait déjà 71% de performance uniquement en un temps record. OK? Donc, pour moi, c'était vraiment une aubaine à ne pas rater. Oui. Et ça, je peux vous dire que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On est en train on entre en phase de bull run concrètement. Ça, il faut le dire clairement. On entre en phase de bull run et les choses vont aller encore plus loin, vont percer fort. Donc, soyez vigilants, soyez prêts à pouvoir saisir les opportunités de manière efficace. Oui. Donc, on va continuer. On va regarder XRP, n'est-ce pas? XRP qui qui a aussi légèrement manifesté une belle hausse. Donc, on voit ça ici. Je vais peut-être enlever un peu le schéma là. Donc, on voit bien que pour la semaine, on a percé quand même, mais il y a encore du mouvement qui arrive. Donc, au cours de cette semaine qui démarre, je vois du mouvement qui arrive. Et donc, du coup, il faut être prêt. Il faut être prêt. Ça risque de bouger fort. OK? XLM, c'est un peu le similaire de XRP. Donc, on est à 0,13. On a fait une très belle remontée et on risque de pousser encore plus fort pour cette semaine-ci qui démarre. OK? Donc, il y a des potentiels qu'il faut surveiller de près. Ça risque d'être assez intéressant. Donc, prenez le soin de bien faire les choses. Donc, surtout en ce qui concerne l'investissement, soyez très vigilants, soyez très méticuleux. Il faut connaître exactement vos positions, il faut connaître exactement vos niveaux, il faut connaître exactement où est-ce que vous récupérez des profits, il faut connaître exactement quand est-ce qu'on sort si jamais on a des crashs. Ça, c'est des règles d'or que vous devez toujours avoir en tête, même en dormant, même en vous réveillant, dès qu'on vous pose la question, vous avez l'idée. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu le tour sur le marché. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose d'intéressant. Si vous n'avez pas bien compris certains termes, certains éléments que j'ai précisés, faites pause, retournez là-bas et puis regardez bien la section dont vous n'avez pas bien compris. Ça va vous aider à pouvoir progresser de manière excellente. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, prenez le temps de partager. Ça ne coûte rien. Prenez le temps de liker, prenez le temps de nous dire en commentaire comment vous avez aimé la vidéo, quelles sont vos questions par rapport à des choses que vous n'avez pas très bien cernées, ou alors quelles sont les tendances que vous voulez que je regarde sur quelle paire de devises, sur quel crypto. Ok, allez-y, dites ça en commentaire. Quelles sont les tendances que vous voulez qu'on parle? Comme ça, je vais faire des vidéos courte durée pour en parler. D'accord? Donc, ce serait peut-être un bon concept, n'est-ce pas? Et là, du coup, ça permettra de partager pas mal de contenu sur ce que vous aimez, ce que vous voulez qu'on regarde. Voilà. Et aussi pour ceux qui s'intéressent bien sûr au programme de formation pro, sachez que les inscriptions sont en cours. On a une promotion ultime qui est là et le nombre de places est extrêmement limité. Je vous invite à bien sûr nous rejoindre ou alors nous contacter le plus rapidement possible pour avoir les informations nécessaires afin de pouvoir bien sûr déjà vous positionner et déjà bien sûr vous donner l'occasion, n'est-ce pas, de bien comprendre les choses. OK? Voilà. Ceci étant dit, portez-vous bien, tenez-vous tranquille
Et surtout, bon marché à tous parce qu'il y aura des volumes, il y aura du marché. Ça, je suis convaincu. Et surtout, soyez prudents. Prenez des risques mesurés. Et surtout, on se retrouve dans les prochaines vidéos qui vont sortir au cours de la semaine. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!